Pensiez-vous qu'avec un passeport français, vous pouviez voyager sans complications aux quatre coins du monde? Cette époque est-elle aussi révolue? Cet automne, de nouvelles réglementations internationales, peu médiatisées, modifient les règles du jeu pour les voyageurs munis d'un passeport français. Ce qui paraissait suffisant autrefois peut aujourd'hui se transformer en un obstacle inattendu. Le plus alarmant est que de nombreux touristes découvrent ces restrictions seulement à l'aéroport, lorsqu'il est déjà trop tard pour réagir. Et il ne s'agit pas seulement de conditions de visa, la durée des séjours autorisés change également, tout comme les conditions de sortie de certains pays et même les documents supplémentaires exigés à l'entrée. Toutes ces informations proviennent de données récentes, de rapports du ministère français des Affaires étrangères, d'expériences recueillies dans les consulats et de cas documentés de personnes déjà concernées. Nous vous présentons ci-après 10 destinations précises où ces nouvelles régulations peuvent compliquer votre voyage, ainsi que les conséquences à connaître avant de partir. États-Unis, contrôle biométrique plus strict. Voyager aux États-Unis avec un passeport français n'est plus aussi simple qu'auparavant. Le pays a renforcé la collecte de données biométriques et les procédures vont désormais bien au-delà de la simple prise d'empreintes digitales. Le nouveau système exige le scan des traits du visage, des motifs de l'iris et même des paumes des mains. Pour de nombreux voyageurs français plus âgés, cela représente un véritable problème. Avec les années, ou en raison de leur santé, leurs caractéristiques biométriques peuvent avoir changé et le système ne parvient pas toujours à les reconnaître immédiatement. Les conséquences se font sentir directement dans les aéroports. Des correspondantes au contrôle frontalier, des tentatives de vérification infructueuses et la nécessité de fournir des preuves d'identité supplémentaires. Le ministère français des Affaires étrangères a lui-même confirmé que les personnes portant des lunettes ou présentant des changements cutanés sont particulièrement exposées à ces difficultés. Si vous prévoyez de voyager aux États-Unis, préparez-vous à des contrôles plus longs et emportez avec vous des documents supplémentaires pouvant appuyer votre identité. Turquie, visa plus cher pour les plus de 65 ans. La Turquie a modifié discrètement ses exigences de visa pour les citoyens français de plus de 65 ans. Ce qui était auparavant gratuit ou peu coûteux implique désormais des frais considérablement plus élevés ainsi que la présentation de documents supplémentaires. Parmi les nouvelles obligations figurent la preuve d'une assurance médicale valide, la démonstration de ressources financières suffisantes, la confirmation préalable de l'hébergement durant le séjour. Ce qui inquiète le plus, c'est que cette réglementation n'a pas été annoncée publiquement. De nombreux voyageurs français l'ont découverte directement à leur arrivée à l'aéroport. Australie, autorisation électronique de voyage plus complexe. La célèbre autorisation électronique de voyage pour les Français s'est considérablement durcie. Désormais, l'Australie n'examine pas seulement le motif de votre visite, mais aussi votre historique de voyage des 5 dernières années. Cela implique que vous devrez détailler vos séjours antérieurs dans certains pays et, dans certains cas, fournir même des informations sur vos contacts ou vos profils sur les réseaux sociaux. La situation devient particulièrement délicate si vos voyages passés incluent des destinations comme l'Iran, la Corée du Nord ou certains pays africains. De nombreux demandeurs français ont déjà signalé des retards de plusieurs mois dans le traitement de leurs demandes, voire des refus malgré le respect formel des conditions. La recommandation officielle est de déposer la demande au moins 3 mois avant le départ et de se préparer à fournir tous les documents supplémentaires qui pourraient être exigés dans Canada. Limite d'âge pour l'entrée sans visa. Le Canada a introduit une nouvelle règle peu connue qui concerne directement les voyageurs français plus âgés. À partir de 70 ans, il n'est plus possible d'entrer sans visa, même pour un simple séjour touristique. Le problème est que cette information n'apparaît pas de manière visible sur les portails officiels. Si bien que de nombreux voyageurs ne la découvrent, le mot de arrivé à l'aéroport. Le visa coûte $150 canadiens et exige la présentation de certificats médicaux à jour.
preuve de fonds économiques suffisants pour le séjour. Les consulats français confirment que des centaines de personnes âgées ont déjà été refoulées à la frontière canadienne pour avoir ignoré cette exigence. Si vous prévoyez de visiter le Canada et que vous appartenez à la tranche d'âge concernée, il est plus prudent de vérifier votre situation avant de réserver et de déposer la demande de visa suffisamment à l'avance. Royaume-Uni, conséquence du Brexit de plus en plus sévère. Les voyageurs français ressentent aujourd'hui plus que jamais les effets du Brexit. Le Royaume-Uni ne considère plus les passeports français comme des documents de l'Union européenne, mais comme ceux d'un pays tiers. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Des tampontrosi todidertamament pensi. Teatadedor kasidadat totizim kotontotontan de kokokosi. Plus de dionquan. Long à la frontière, des entretiens plus approfondis sur le motif du voyage, des contrôles supplémentaires liés à la situation économique et au projet de retour. De nombreux touristes français, en particulier les plus âgés, ont signalé des files d'attente de plus de 2 heures et des questionnaires intensifs de la part des autorités frontalières. La recommandation est de se préparer à présenter des preuves des et même des reçus de dépenses pendant le séjour, car les agents examinent les informations avec une grande minutie. Chine, surveillance renforcée des touristes français. La Chine a considérablement étendu ses systèmes de contrôle et de surveillance à l'égard des visiteurs français. Désormais, ceux qui se rendent dans le pays doivent déclarer préalablement leurs itinéraires de voyage et les conserver enregistrés numériquement pendant toute la durée du séjour. Chaque passeport français reçoit un code spécial qui documente tous les déplacements du voyageur. Changement d'hôtel, transfert entre villes et même modification spontanée de l'itinéraire peuvent poser problème s'ils n'ont pas été préalablement approuvés. Plusieurs touristes et voyageurs d'affaires français ont signalé des inspections inattendues, des entretiens menés par les forces de sécurité et même des vérifications de leurs appareils électroniques. Si vous prévoyez de visiter la Chine, assurez-vous de planifier votre itinéraire complet à l'avance, d'éviter de transporter des informations sensibles sur vos appareils numériques et de respecter chaque autorisation requise. Russie, en contrôle spéciaux. C'est pest. Fjärran que ideal bedeninas portus der foyer d'orden de Jan 69. Pour ces fichiers en CEF, forcé séjour français. En Russie, les citoyens français sont soumis à un statut de surveillance particulier. Leur passeport déclenche automatiquement des contrôles de sécurité supplémentaires, ce qui entraîne d'importants retards à l'entrée dans le pays. Parmi les mesures imposées figurent l'enregistrement obligatoire auprès des autorités locales avec une fréquence quotidienne, des restrictions pour visiter certaines régions sans autorisation spéciale, de possibles sanctions pour des activités courantes comme photographier des bâtiments publics, des gares ou des installations gouvernementales. Les consulats français avertissent que les mesures de contrôle peuvent être imprévisibles et, dans certains cas, très strictes. Il est donc recommandé de se rendre en Russie uniquement si cela est absolument nécessaire et de communiquer ses projets à l'avance au consulat français compétent. Inde. Exigences médicales plus strictes pour les Français. L'Inde a considérablement durci ses exigences sanitaires pour les voyageurs en provenance de France. Désormais, avant d'entrer dans le pays, il est obligatoire de se soumettre à des examens médicaux complets, valides pour une durée maximale de 14 jours. Ces contrôles incluent des analyses de sang, des radiographies thoraciques, des certificats de vaccination contre des maladies qui montent non dire qu'au fond pessimo cassine, qui n'offrent pas partie du calendrier standard en France. Le problème est que de nombreux médecins français ne connaissent pas bien ces exigences spécifiques, ce qui conduit à la délivrance de certificats non valides. En conséquence, plusieurs voyageurs ont déjà été refoulés dans les aéroports indiens malgré le respect des normes sanitaires françaises. La recommandation est de consulter un spécialiste en médecine tropicale au moins 6 semaines à l'avance, de préparer toute la documentation médicale et, si possible, de la faire valider au préalable par l'ambassade indienne afin d'éviter les contretemps. Brésil. Exigences financières plus strictes. Le Brésil a considérablement relevé ses exigences économiques pour les voyageurs français. Il ne suffit plus de présenter un simple relevé bancaire.
Il faut désormais fournir une documentation financière détaillée, comprenant des relevés de comptes bancaires, des justificatifs de revenus, des déclarations fiscales. De plus, tous ces documents doivent être officiellement traduits en portugais et validés par les autorités brésiliennes, ce qui entraîne des coûts et des délais supplémentaires. Les agences de voyage françaises signalent que plus de 20% des demandeurs ont déjà été refoulés à la frontière pour avoir présenté des preuves jugées insuffisantes, même lorsqu'ils disposaient de ressources financières adéquates. La recommandation est de préparer toute la documentation au moins 3 mois à l'avance, de s'assurer d'obtenir des traductions professionnelles et de vérifier que tout soit validé avant le départ. Si vous ne connaissiez pas toutes ces informations et qu'elles vous ont été utiles, abonnez-vous afin de ne pas manquer d'autres contenus avec conseils et alertes de voyage. Le monde change rapidement et ce qui suffisait hier avec un passeport français peut aujourd'hui devenir un défi inattendu. Restez informés, préparez votre voyage à l'avance et évitez les mauvaises surprises à l'aéroport. On se retrouve dans la prochaine vidéo.